Donc aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer comment faire ce photomontage à partir de deux photos, de cette photo là et de cette photo là. Donc je vais vous expliquer déjà ce qu'il vous faudra comme outil. Donc je les ai tous mis ici. Il vous faudra un logiciel de montage, pour moi c'est Photoshop, je vais faire un tuto avec Photoshop. Cette image que je mettrai en description ou une autre du moment dans le même style. Et tout simplement une route, pour moi j'ai pris celle-là. Donc je voulais aussi vous expliquer le prochain thème de la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer comment de passer d'une dune de sable, voilà je cherchais, d'une dune de sable du jour à passer à une dune de sable la nuit, voilà. Donc tout simplement qu'avec des photomontages. Donc là en fait j'ai tout changé. Je vais vous montrer tout ça, donc là voilà il y a tous les calques. Donc c'est parti, donc déjà là on va s'attarder plus à ce qu'on voulait faire nous. Donc on va sélectionner nos deux photos, celle-là et celle-là, on reste appuyé sur CTRL, on appuie sur les deux et on va les deux ouvrir. Donc voilà, donc ça on s'en fiche. Donc voilà, donc là j'ai la photo de mon plongeur et la photo de ma route. On va directement s'attarder plus sur le plongeur. Donc on voit bien que ses pieds sont vers le bas alors qu'on voudrait qu'ils soient vers le haut. On va directement faire image, rotation de l'image, 180 degrés. Donc voilà, les pieds sont maintenant en l'air. Nous allons directement détourer les pieds. Donc soit avec la sélection rapide, soit avec la plume. Donc là, je vais faire moi avec la sélection rapide pour aller plus vite pour la vidéo. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de détourer jusqu'en bas des jambes parce que on va couper. Tout simplement. Tac. Et voilà. Si vous avez des surplus comme ça de sélection, vous avez juste à rester sur, appuyer sur Alt et après peindre tac, au loin. Voilà. Après, quand cela est fait, on va prendre l'outil lasso et on va rester appuyé sur Maj et rester aussi appuyé sur clic gauche et on va prendre de l'eau comme ça. Après on lâche les deux. On va refaire Maj, on va refaire une sélection rapide ici là pour rajouter plus d'eau. Il en faut vraiment beaucoup. Voilà, comme ça devrait aller. Quand c'est fait, vous allez prendre votre outil de déplacement, prendre votre sélection et la faire glisser sur votre route. Voilà, comme ceci. Donc on va à peu près la placer où on veut la mettre. Je vais changer l'option de fusion et je vais baisser l'opacité pour pouvoir voir la route derrière et pouvoir le centrer. Donc voilà, comme ça devrait être bon. Comme ça me plaît. On va remettre l'option de fusion et l'opacité à 100%. Quand c'est fait, on va venir cacher avec le petit œil notre calque du plongeur. On va tout de suite renommer, vous savez quoi. Voilà. Après, on va venir détourer la route. Donc là, c'est aussi comme vous voulez. Soit avec l'outil de sélection rapide, soit... Ah ouais, bah moi ça va bugger. Donc on va directement, parce qu'en ce moment ça bug un petit peu mon PC. Donc on va faire directement avec la plume. Donc on va faire ça assez rapidement. Donc n'hésitez pas à croquer un petit peu dans la route, comme je fais là. Pas besoin de faire au bord. Si vous voulez vous déplacer comme moi, là vous avez juste à rester appuyé sur la barre d'espace et à faire clic gauche pour traîner, voilà. Pas besoin d'être trop précis non plus, mais enfin, faut quand même être un minimum précis. Même si on va pas aller au millimètre près. Tac, et pour zoomer ou dézoomer, le raccourci c'est Alt. Alt, vous restez appuyé sur Alt et après vous bougez avec votre molette. Voilà, donc quand c'est fait, après, tac, vous venez fermer votre sélection. Vous faites clic droit
définir une sélection 0 pixel. Voilà, quand c'est fait, vous allez venir remettre notre plongeur, sélectionner le plongeur et faire le petit logo, enfin le rond dans un rectangle. Voilà, comme ça. Comme ça, en fait, ça va couper l'eau pour pas qu'elle sorte trop sur la route. Donc attendez, j'arrive. Voilà, je vais juste fermer ma porte parce qu'il y avait du bruit, il y avait des sons d'arrière-plan. Donc maintenant, comme on voit, là, il y a nos pieds qui ont été coupés parce que du coup, ils étaient sur la route. Donc on va directement prendre notre outil pinceau. On va bien sélectionner le calque qu'on vient juste de faire. Dans le plongeur, on va prendre celui qui est en noir et blanc. Et on va prendre notre couleur blanche. Donc il faut bien avoir notre couleur d'arrière-plan comme ça. Donc blanc et noir. Et on va prendre notre couleur blanche. Et on va venir peindre directement sur nos chaussures. Et du coup, ça va les faire réapparaître. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Déjà, donc ça, c'est fait. Après, quand cela est fait, on va essayer de faire disparaître un petit peu toute l'eau qui est là. Donc on va déjà ajouter un groupe qu'on va mettre tout au-dessus. Dans ce groupe-là, on va faire le petit icône, le rond dans le rectangle, là, qu'on avait fait déjà tout à l'heure. On va mettre le plongeur dans le groupe, comme ceci. On va prendre le masque blanc du groupe. On va reprendre notre petit pinceau. On va baisser l'opacité et on va venir... Ah mince, pardon, il faut bien mettre le noir. Et on va venir peindre pour diminuer l'opacité de l'eau, comme si on voyait à travers l'eau. Voilà, donc je vais déjà agrandir mon pinceau. Il faut bien prendre arrondi flou. Hein. Désolée, je n'ai pas précisé, mais il faut bien prendre arrondi flou. Donc moi, je vous conseille de commencer par le bas, enfin tout ce qui est vers vous. Donc juste ici. Et de pas trop enlever l'eau. Enfin, il faut pas tout enlever, mais quand même. Donc voilà, on va pas trop aller vers le plongeur. Là, on va faire aussi tout ce qui est là, parce que là, il y a des petits défauts, on peut voir. Là, on voit qu'il y a la route est coupée, donc on va essayer d'arranger ça. Donc c'est soit vous arrêtez pas de cliquer, soit vous restez appuyé, mais je trouve que c'est mieux quand on n'arrête pas d'appuyer. Là, sur les bords aussi, parce que ça se voit là qu'il y a eu une délimitation, donc il faut pas qu'on la voit. Ou alors qu'on la voit beaucoup moins. Zac. Là, on va enlever un petit peu derrière les jambes. On va enlever la délimitation. Donc moi là, je me suis mis à 26%. Pour ceux qui sont intéressés. Si je veux le faire à la même opacité que moi. En opacité, j'ai mis 26. Voilà. Donc déjà, ça commence à prendre forme un petit peu ici. On va essayer de faire un minimum homogène. Ah mince, donc voilà, là j'ai pris gris, ça m'a mis gris sans faire exprès. Il faut bien remettre noir. Je sais pas pourquoi ça m'a changé la couleur. Donc tac. Et après vous prenez vraiment l'opacité que vous voulez. Moi là c'est surtout, je prends 26 pour les bords. Après je changerai pour quand on se rapproche de la flaque. Voilà, là on va faire aussi un petit peu là. Voilà, donc là on va changer l'opacité, on va mettre beaucoup moins. On va mettre je pense 15, donc là j'ai mis 16, on n'a pas besoin d'être trop précis. Donc là on va faire quand même plus des grands gestes, assez arrondis. Donc là vous voyez, là, je suis trop allée dans les bulles. Les bulles en fait elles peuvent largement nous servir. Vous savez quoi, je vais même les refaire réapparaître un petit peu là. Donc là du coup pour faire réapparaître un objet il faut juste inverser la couleur. Donc on va mettre blanc en arrière. Par exemple là j'ai un petit peu peint mes jambes. Donc je vais venir colorier en blanc pour faire réapparaître. Tac. Donc là voilà, j'essaie de bien faire réapparaître les bulles. Et là je vais rééchanger les couleurs pour venir faire autour.
Voilà, donc là ça me paraît assez bien quand même. On va encore enlever un petit peu là. Donc après là c'est vraiment vous qui voyez. Tac. Là il y a une grosse vague qui sert pas à grand chose. Je vais quand même enlever un petit peu les bulles. Et là on va vraiment baisser beaucoup l'opacité. On va mettre à 9. Pour pouvoir faire toujours un dégradé en fait. C'est comme un petit peu un dégradé dans les bulles. Voilà. Donc là quand le résultat me plaît, je vais tout simplement laisser. Et je vais vous expliquer comment enregistrer sur Photoshop. Donc il va falloir faire fichier, exporter, exporter rapide au format PNG. Après là vous mettez le nom. Donc là on va mettre tuto YouTube. Et après là vous mettez dans le dossier que vous voulez. Donc imaginons moi je vais mettre dans mes logos. Et je vais faire enregistrer. Et voilà du coup là mon dossier est enregistré. Donc là on peut faire la petite croix et faire non. Donc là moi je vais vous laisser ça parce que du coup je vais directement faire la vidéo. Tac. Et quand c'est fait je peux aller chercher ma réalisation. Donc moi j'ai mis dans mes logos. Et voilà, là, tuto YouTube. Et voilà ma photo. Donc les gars c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas trop fort. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite je parlais quand même assez fort. Enfin c'était pas très agréable. Donc les gars je vous laisse sur ce. Bye.